Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ces 24 vidéos de merde avant Noël. Pour faire suite à la vidéo 14 de la semaine dernière, puisque aujourd'hui c'est la 15, je vais donc vous expliquer pourquoi j'ai plusieurs flûtes traversières, enfin des flûtes dans plusieurs tonalités. J'ai une flûte, je vous rappelle, je vous ai expliqué que j'avais une flûte en Ré, j'avais une flûte en Fa et j'avais une flûte en Fa non tempérée. Alors, ces flûtes-là ont comme particularité d'être diatoniques à la base. Alors moi j'ai fait rajouter des clés qui permettent de jouer de façon chromatique, c'est-à-dire de jouer vraiment toutes les notes de la gamme chromatique, des 12 notes, avec les bémols et les dièses. Mais à la base, ce sont des instruments diatoniques et qui sont surtout faits pour jouer sur des gammes particulières, comme le Ré par exemple. La tonalité la plus naturelle là-dessus, ça va être le Ré majeur. Et si on veut jouer dans une autre tonalité, ça va déjà devenir un peu plus compliqué. Bon, évidemment, avec l'entraînement et l'exercice, ça devient de moins en moins compliqué. Mais il y a des tonalités privilégiées et le fait d'avoir plusieurs flûtes, c'est un moyen de pouvoir jouer dans plusieurs tonalités de manière plus naturelle et en posant moins de difficultés. Parce que si vous avez des doigtés trop compliqués en permanence, c'est plus difficile d'improviser, c'est plus difficile de jouer des choses complexes et rapides. Il y a des choses même qui sont totalement impossibles à jouer dans certaines tonalités parce que vous avez tous vos doigts qui sont occupés, vous avez des techniques d'ornementation en flûte traversière, c'est-à-dire décoration si on veut des notes, des petites choses que vous allez rajouter autour des notes qui sont impossibles à faire si vous avez certains doigts qui sont occupés, donc c'est un peu dommage, on y perd un peu au change, donc c'est l'intérêt de jouer dans plusieurs tonalités. Là, la flûte en Ré, elle va servir pour des tonalités principalement du Ré majeur, du Ré mineur, du La majeur, du La mineur, du Si mineur, enfin ce genre de tonalités. Et pour les tonalités bémol, je vais plutôt, oui il y a des bémols dedans, je vais plutôt utiliser une flûte en Fa. Mais ça va vraiment dépendre des contextes et de la maîtrise que j'ai de ces gammes. Par exemple, je vais maîtriser plus facilement évidemment une gamme en Ré majeur. Mais même si une gamme par exemple en Si bémol majeur est plus facile avec une flûte en Fa, selon la difficulté du morceau, je vais quand même pouvoir assurer avec une flûte en Ré. La plupart maintenant de ce que je peux avoir l'occasion de faire en musique traditionnelle par exemple avec une flûte en Ré, enfin je peux jouer la plupart des tonalités, je peux jouer sans problème des airs sur une flûte en Ré, même s'il y a plein de bémols dedans. En tout cas en musique bretonne, ça va être plus compliqué sur la musique irlandaise, et ça va être beaucoup plus compliqué, et quoique, mais c'est encore un autre problème sur de la musique baroque, ou sur de la musique, on va dire, plus savante, entre guillemets. Je mets quand même des gros guillemets sur ce terme, mais c'est le premier qui me vient à l'esprit. C'est peut-être problématique que ce soit le premier qui me vient à l'esprit, mais c'est celui qui est arrivé, et puis je parlerai de ces questions de vocabulaire peut-être un autre moment. Voilà, à peu près ce que j'avais à en dire. Donc c'est vraiment une question d'aisance en fait. C'est vraiment c'est pour des raisons très pratiques. C'est-à-dire que si on se retrouve avec un instrument qui est en Si bémol, ben ça va être plus facile d'utiliser une flûte traversière où on peut jouer plus facilement des bémols. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas plus compliqué que ça. Sachant que ça dépend de la difficulté, mais plus ça va et moins j'ai besoin de passer d'une flûte à l'autre. Donc faut aussi savoir ça, c'est qu'à force, c'est pour ça que la flûte en Fa j'utilise beaucoup moins aujourd'hui, parce qu'il y a des choses que je jouais plutôt avec avant et qui maintenant me posent plus de problème avec la flûte en Ré en fait. Et la flûte en Fa non tempérée, j'en avais pas parlé, ça c'est une gamme particulière parce que c'est une gamme qui n'est pas sur une échelle tempérée, c'est-à-dire que les notes sont pas tout à fait justes, si on se base en tout cas sur les références actuelles, sur les normes actuelles. Mais en réalité c'est très relatif, c'est vraiment une question culturelle, une question d'habitude. Les notes sont pas tout à fait justes et ça sonne beaucoup comme des anciens instruments qu'on utilise en Bretagne qui étaient accordés plutôt de cette manière-là, notamment le biniou bombard qui était sur des gammes non tempérées. Et donc ça correspond beaucoup plus à ces échelles-là, et c'est pour sonner, pour donner beaucoup plus, c'est pour donner une couleur très particulière en fait. Et j'adore en fait ces gammes-là, c'est pour ça que j'en ai fait faire une là-dedans. Donc les trous sont percés d'une manière un petit peu différente. Elle est en Fa, la note de base est en Fa, mais quand on joue sur la gamme, on n'a pas du tout la
les mêmes sensations que sur une flûte normale, et on pourrait pas reproduire cette même échelle avec n'importe quel instrument. Il faut vraiment qu'elle soit percée d'une manière particulière. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. J'espère en tout cas que ça vous a éclairé et intéressé, et je vous dis à demain.